On connaissait Strasbourg pour son statut de capitale européenne, mais moins pour son rôle dans la lutte contre l'homophobie. Elle est classée 7e parmi 50 villes françaises sur ce critère par les responsables de la Journée internationale contre l'homophobie, se plaçant même devant des villes réputées gay-friendly comme Lille ou Lyon. Pour Mathieu Kahn, en charge de la lutte contre les discriminations, ce classement est une incitation à continuer les efforts. Ce classement, il a vraiment un double intérêt. Il permet d'abord que nous sachions où nous nous positionnons, comment sont appréciées les politiques publiques que nous menons, mais il nous permet également l'échange d'expériences et de voir ce qui peut se faire ailleurs. Symbole de l'engagement municipal, l'ouverture fin 2011 d'un centre LGBTI pour lesbiens, gays, bi, trans et intersexes à 2 pas de la cathédrale. Mais pour ses membres, s'ils reconnaissent que l'implication de la mairie est là, il reste encore beaucoup à faire pour que Strasbourg soit qualifié de gay-friendly. La ville de Strasbourg aide énormément les associations. En revanche, on ne peut pas parler de ville gay-friendly parce que si on se base sur les lieux LGBTI à Strasbourg, je ne pense pas qu'on soit 7e. Et vraiment, sincèrement, parce qu'il n'y a pas énormément de lieux pour sortir, etc. L'an dernier, le magazine homosexuel Têtu classait Strasbourg en 16e position des villes les plus gay-friendly de France. En cause, un accueil jugé parfois froid, relaté par les lecteurs, et le manque de lieux communautaires, bars, restaurants, boîtes. Pourtant, des lieux estampillés gays ou gay-friendly existent. Certains, comme le Golden Gate, font partie du syndicat national des entreprises gays. Voilà 10 ans que Stéphane, son gérant, organise des soirées pour homosexuels. Pour lui, le problème c'est que certains établissements revendiqués comme tels ne sont pas tous sincères dans leur engagement. Il y en a beaucoup qui se disent gay-friendly et qui ne le sont pas vraiment. En semaine, quand il n'y a pas trop de monde, ils vont accepter que les gens se tiennent par la main ou s'embrassent pour les gays. Et en week-end, on va leur dire écoutez, là, c'est un peu gênant parce que... et pour moi, c'est plus un business que vraiment l'image gay-friendly qui devrait laisser la liberté à tout le monde d'aimer qui ils veulent. Tenus ou non par des homosexuels, certains lieux se repèrent parfois grâce à ce petit autocollant arc-en-ciel, un signe distinctif qui se veut plus une preuve d'ouverture que de cloisonnement à la communauté. Exemple avec le salon de thé de la Grand-Rue qu'il arbore depuis son ouverture. Donc ce drapeau a été placé il y a une dizaine d'années par mon patron. Donc ça n'a pas spécialement eu d'influence. On a quand même une bonne clientèle gay et lesbien, mais c'est surtout ouvert à tous et c'est ce que les gens ont plutôt compris dans l'ensemble. Les établissements gay-friendly de Strasbourg sont avant tout des établissements. Et leur public, même homosexuel, ne vient pas parce qu'il y a un petit drapeau, mais parce que le lieu leur plaît. Je connais la signification de cet autocollant, mais de là à dire que ça m'a attiré, je ne peux pas vous dire ça. Je ne suis pas rentré parce qu'il y avait un autocollant arc-en-ciel ou pas sur la porte. Et sur le bureau du maire, il y a ça. Le guide des bonnes pratiques à l'usage des maires de France. Preuve qu'à Strasbourg, comme partout ailleurs, on peut toujours s'améliorer.